Bien salut tout le monde, c'est Célestin, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va sortir vraiment très en retard, étant donné que aujourd'hui je suis à la Paris Games Week. Ah oui. Bon, je sais pas si vous m'entendez super bien. Personnellement, moi j'espère que vous m'entendez bien. Dans ce Paris Games Week, on va essayer pas mal de choses, dont des jeux et des choses. Et bon, je vous laisse avec les techs du futur pour vous dire la présentation de tout ça, parce que j'ai pas vraiment envie de le faire maintenant, j'ai pas envie de perdre de temps. Sur ce, commençons. J'ai envie de tester d'abord le MetaQuest 3 qui vient de sortir. Voilà, il y a le MetaQuest 3 juste ici, ce qui fait que je vais pouvoir le tester. Voilà, je vous avais dit, voilà, si je peux le tester, bah, je vous dis comme ça, voilà. Dans cette vidéo, vous pourrez voir à peu près mon avis. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Bon, finalement les gars, pas le MetaQuest 3 maintenant. En fait, ils se font une pause, il y avait juste un gars, c'était pas un gars de la Paris Games Week, mais c'était un gars qui faisait partie du personnel, qui avait essayé pour voir si tout marchait bien. Donc bon, il y avait un endroit que j'ai voulu tester d'abord en premier, c'est le jeu Goldorak. Alors c'est un jeu qui va sortir dans pas longtemps, et à vrai dire, moi qui est un grand fan de Goldorak, qui mon oncle me l'a dit, voilà, autant vous dire comme quoi j'ai envie d'essayer le jeu. Surtout quand on entend tous les critiques que certaines personnes ont donné, j'aimerais bien essayer le jeu. Voilà, j'ai même pris une photo tout à l'heure. Voilà, je passais à l'endroit, il y avait des gens qui faisaient la queue. Je suis parti parce que je voulais tester le coin Eva, qui était une salle VR, mais je suis arrivé trop tard. Et vraiment, 5 minutes après que ça a ouvert, boum, il y avait déjà tout le monde qui était là-bas. Donc bon, j'ai un peu le seum. Je vais d'abord maintenant me diriger, je pense que c'est juste ici, l'endroit Goldorak. Et ouais, c'est juste là. Bon, déjà, rien qu'à vue d'œil, en vrai, le jeu il a l'air vraiment pas mal, mais on va attendre de tester. Bon, c'est parti, on va l'essayer. Bon, en vrai, on le voit au gameplay, c'est là, en fait, je filmais avec une main et je jouais avec l'autre. Mais en vrai, franchement, le jeu, il est pas mal, je trouve assez intéressant. On y voit quelques phases du combat et un boss. Alors, ils n'ont pas vraiment voulu révéler des choses concernant le gameplay de ce jeu-là, mais bon, c'est pas très grave. Mais en vrai, franchement, au niveau du design et tout, c'est pas mal. Je vous laisse avec le Let's Tech du passé pour qu'il vous parle de ça. Bon, maintenant les gars, j'ai testé Goldorak. Autant vous dire que c'était incroyable. Voilà, j'aime beaucoup le jeu. Je l'ai pas encore compris à 100%. Ok, j'ai pas mal eu de difficultés à régénérer dans le jeu, parce que quand tu es contre le boss, c'est la touche de la croix directionnelle vers le haut pour se régénérer, mais il faut maintenir, et tu te régénères pas instantanément comme par exemple dans Spider-Man Miles Morales, où en fonction de ton nombre d'énergie tu peux régénérer. Là c'était bien plus compliqué, mais franchement, au niveau du gameplay, au niveau des attaques, c'était incroyable. Genre vraiment, les attaques ultimes, c'était les plus incroyables, parce que vraiment, on se croirait comme dans le manga. Et bah voilà, justement, il y a juste ici. Je vais essayer d'aller tester Spider-Man Miles Morales. Alors, c'est pas sur grand écran non plus, mais je vais l'essayer, voilà. Parce que voilà, je suis là pour essayer un peu tout. Et après, je passerai au rayon des nouvelles technologies, du style MetaQuest 3 et tout. Même s'il y a pas mal de monde dans ces endroits-là, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. S'il n'y a pas beaucoup de monde, on passe sur MetaQuest 3. Et tous les trucs Intel, tout ça. Sinon, je vais aller tester directement, voilà, le jeu Spider-Man. Normalement, il y a un hall de Kraven. Voilà, il y a même ici des photos. Bon, je vais aller voir, il y a quand même pas mal de monde à l'endroit technologie, il y a Intel, tout ça. Je vais juste aller voir rapidement, puis voilà. J'ai eu des pins, enfin des sortes d'autocollants. J'ai eu un paquet, j'ai pas vraiment encore vu ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. Voilà. Ce qui est pas mal, il y en a plusieurs de Peter, tout ça. Bon, là, juste ici, il y a l'endroit où il y a les Spider-Man, regardez. Oh, c'est vraiment incroyable. Donc bon, je pense qu'il y a une longue file d'attente vraiment pour... Bon voilà, là je viens de prendre la photo, voilà. Maintenant il y a le Coney Island, ça je vais pas trop y aller. Voilà, je n'ai pas trop d'intérêt pour l'instant, étant donné qu'il y a énormément de queues. Je vais aller aux autres endroits le temps, aller tester le reste, et puis voilà. On va faire la petite queue pour pouvoir tester le MetaQuest 3. Voilà, parce que je dis que si j'ai la possibilité de tester, je le teste. Et ben on va le tester aujourd'hui, voilà. Bon, j'ai mis pas mal de règles où je portais le MetaQuest 3, histoire que vous puissiez quand même pas mal voir à quoi il ressemble, tout ça. J'ai pas vraiment 100% testé, parce qu'il laissait pas vraiment de manière à ce qu'on puisse jouer tout ça au casque, mais j'ai pu au moins voir avoir une expérience de son poids, de son design. Les manettes étaient très légères, je trouve, franchement, on va pas se mentir. J'ai pu un tout petit peu, on va dire, interagir avec les mains, mais sinon pas grand chose. Et on voit très vite que dès que j'ai fini, le gars, bon, il me le prend illico presto, hein. Bon, j'ai fini le MetaQuest 3. Alors, j'ai pas vraiment 100% joué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait deux files. Il y avait une file avec de la démo et une file où tu pouvais jouer à n'importe quel jeu. Vu que je suis con, j'ai pris celle avec la démo, voilà. Mais j'ai pu tester, et franchement, pour revenir rapidement sur les points que j'avais abordés dans ma vidéo YouTube, la dernière vidéo sur le MetaQuest 3, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la regarder. À vrai dire,
ça reste correct, mais comparé au MetaQuest 2 que je possède, je dirais que la qualité, bon je sais pas après si c'est parce que la démo est d'une qualité réduite, mais la qualité elle reste plutôt similaire, voilà, on voit pas trop la différence. Ensuite concernant la manette, ça par contre je vais dire un point, la manette effectivement est bien plus légère. J'ai remarqué, c'est que vous savez j'avais acheté une sangle avec mon MetaQuest 2 et là il n'y avait pas la sangle, je suis revenu à celle avec la trappe avec l'élastique et autant vous dire que ça me déchirait l'air du crâne, c'était... On sent que c'est un peu similaire au MetaQuest 2. Mais voilà, en tout cas, je reste sur le même avis que j'avais donné dans ma dernière vidéo. C'est-à-dire comme quoi, c'est un bon casque. Et qu'en réalité, vraiment, voilà, il y a des améliorations. On va pas se le mentir. Mais pour moi, les points les plus importants, c'est juste le fait qu'il est plus fin et que bah, les manettes sont plus légères et le tracking est amélioré. Donc, en 3, Five Nights at Freddy, mon rêve. Mais c'est incroyable, ça. Bon, je vois pas trop pourquoi les gens ils y vont. Attendez, peut-être qu'il y a un extrait du film. Ok, en fait, non, ils sont en train de jouer au jeu sur des écrans rétro. Donc, ouais, non. Pas, je veux pas dire que c'est pas ouf, mais voilà, j'ai déjà joué chez moi. Asus Rock Asus. Ah, c'était pas mal. L'endroit où il y avait Asus Rock, là, Respect of Gamer, c'était pas mal. J'ai eu un petit goodies. Voilà, j'en ai réussi à rattraper un. Là, wow. Voilà. Je suis très content. Donc bon, maintenant je vais voir un peu où je vais aller parce que voilà, il y a plein d'endroits, voilà. Après j'ai pu rapidement tester le Lenovo Legion Go, celui qui va sortir dans pas longtemps. À vrai dire il est pas mal, voilà, je m'y intéresse pas trop à ce genre de console habituellement, mais j'ai vu de les tester rapidement. On entend d'ici les gens qui crient Asus ROG en grand écran. En vrai vous savez quoi, vu qu'il redémarre le jeu, je vais faire la queue. Là la queue elle est bien plus courte, donc je pense que je vais essayer. J'avais pas vu, il y a un endroit ici, sur n'importe quel écran, là. Il y a tout le monde qui le teste. Et la queue, elle est bien plus courte. Mais c'est bon, bah, je vais faire cette queue là. Elle est bien, regardez. Donc ouais, bah, c'est bon. Bah, je vais pouvoir tester le jeu même avec un casque et tout. Donc je suis tranquille. Je vais pouvoir jouer une petite demi-heure, je pense. J'ai bien fait de voir qu'on peut jouer à Spider-Man là. Je pense que j'ai remarqué en même temps que tout le monde parce que la queue, elle commence à se faire. Elle commence à se faire. Le problème, c'est que ça se vide très lentement parce qu'il y a que 4 places pour jouer. Bon, voilà. Attends, je te montre. Salut, Peter Parker. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'une licence en biophysique. Et ma copine est la femme la plus géniale du monde. Tu te la pètes. C'est aussi la meilleure journaliste de la ville. C'est clair. Vive MJ. J'essaie de me montrer à la hauteur de l'autre femme la plus géniale du monde, ma tante May. Tu te la pètes encore, hein. Pas mal. Et il y a longtemps, je me suis fait mordre par une araignée radioactive qui m'a donné des super pouvoirs. F divisé par la longueur L de la ligne où s'exerce la force. Et est-ce que quelqu'un... J'ai besoin de votre aide. Monsieur Morales, c'est ça? Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul? Vraiment sûr. Ok, tout le monde. En attendant, lisez le chapitre 4 ou 5 ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste. Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer. Je sais, mais il faut que tu vois ça. Marco, pourquoi aujourd'hui? Je vais grave me faire virer. MJ, rigolez pas. Il faut l'aider avant qu'il fasse du mal à quelqu'un ou qu'il se blesse. Okay. J'ai besoin de toi. Très bien. Monsieur Parker? Pardon, c'est qui? La principale est Val. Ah oui, bien sûr. Madame. Les étudiants ont évacué les salles de classe. Où êtes-vous? Oula. Ça m'avait manqué. C'est rien. J'ai laissé un truc dans ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Attendez. Oh. Bon, je me suis rapidement rendu compte que j'ai pas enregistré le moment où j'ai parlé de mon ressenti comparé au jeu. Et à vrai dire, franchement, que vous dire, le jeu, il est incroyable. Alors, on le voit, à des moments, j'appuie sur les touches et alors qu'il y a une cinématique sur le jeu. Tout simplement parce que j'ai essayé de synchroniser le gameplay avec ce que j'avais. Un peu dur, mais bon.
Mais franchement, le jeu, il est incroyable. Sur ce, je vous laisse pas avec pas plus de spoil. Et on passe à la suite. Et là, bah en fait, je me prépare tout simplement à aller au pavillon numéro 2 où apparemment il y avait des petits trucs rétro gaming, tout ça. C'est fou le nombre aussi de jeux qu'il y a ici. C'est beaucoup moins dynamique par rapport à l'autre côté. Mais il reste toujours des choses. Bon, ouais, c'est vrai que c'est vraiment très différent par rapport à l'autre côté. Il y a un endroit rétro, j'avais complètement oublié ça. Je vois plein de jeux de rétro, il y a même des écrans rétro et tout. Ensuite, j'ai débarqué, donc comme vous venez de le voir, à l'endroit rétro, voilà, où il y avait plein de jeux rétro, des vieux ordinateurs et tout, avec les anciens jeux du style Pac-Man et tout. Et autant vous dire que c'était plutôt cool. Je trouvais ça quand même sympa. J'ai testé rapidement à des endroits où il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai pas vraiment fait la queue parce que les gens restaient longtemps sur les jeux. Il y avait la Nintendo 64, la console Atari. Et je trouvais pas vraiment je trouvais que ça valait pas le coup de faire la queue pour jouer à ça. Même si, voilà, parce que j'ai pas vraiment background comparé à ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses du tout. Il y a des choses, c'est amusant, mais je sais pas ce qui me plaît le plus du tout. Il y a un dinosaure, voilà. Pas mal de cosplay. Il y a des choses, mais voilà, à part l'endroit rétro que j'ai passé à peu près 15 minutes max, c'était pas mal en vrai, je peux pas vous mentir. Mais sinon, bon, je vais retourner au pavillon numéro 1, l'endroit où il y a tous les trucs technologiques gamers. C'est fou la vue de la Paris Games Week vue d'en haut, parce que oui, il y a des escaliers en fait. Parce que le pavillon numéro 2, en fait, il est en haut, hein, pour ceux qui sont présents, mais je vous montre. Ça va, ça s'est vidé quand même déjà. Je suis allé au Cointel, j'ai trouvé le PC là en chaussures que Fresh Hardware avait présenté. Je suis très content, j'ai pu voir, j'ai joué un peu au PC et tout ça. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y avait carrément un droit de circuit. Bref, avec un volant, je sais pas vraiment testé. La queue elle est longue. Je fais que les queues qui vaut le coup. Mais voilà, il y a des imprimantes 3D aussi qui étaient super bien. Vous les voyez imprimer, c'est des bonnes qualités d'imprimante. Je viens de me rendre compte de quelque chose, mais en fait depuis ce matin, je suis pas allé en coin Xbox. Voilà. Est-ce que c'était fait exprès? Non. Je suis allé ni au coin Xbox ni au coin Ubisoft. Bon, on va y aller maintenant. Et aussi le coin Samsung. En fait, je suis pas encore passé dans cette partie là. Bon, le point Xbox c'était pas mal, on a pu tester quelques petits jeux, tout ça. Bon, c'est plus des jeux PC, donc en vrai, on va pas dire on s'en fiche, mais c'était plutôt cool de voir avec de jouer à des jeux 4K, tout ça. Il y a aussi un endroit avec un simulateur de vol avec Microsoft Flight Simulator, qui était vraiment incroyable. C'est pour Paris. C'est pas les trucs pour augmenter les capacités de la PlayStation. Ça c'est la SSD, si. Ouais. Il est vente ici? Non, oui, je pense. Là-bas, au point plein qui est même, je pense là-bas, il peut les. Ouais, les ventes. Je sais pas, tu fais des prix ou quoi? Il faut des prix, non? Moi, j'aimerais bien augmenter la. Excellent. Ouais, tu vois, j'aimerais bien racheter une carte pour augmenter la capacité, mais. T'entends pas? Alex, j'ai fait un attentat là. De toute façon, j'ai à peu près 24 secondes de pénalité. Attends, j'avoue. Est-ce que c'est ça aussi dans le jeu, hein? Regarde ça! Hé! Regarde cette ligne d'arrivée! Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai rencontré, on va dire, enfin j'ai vu en tout cas Daniel Radcliffe, le doubleur de Peter Parker sous le nom d'Andrew Garfield, et même du jeu Peter Parker, voilà. C'était vraiment, je suis méga content de l'avoir rencontré, quoi. Vraiment, c'était vraiment cool. Il jouait, il jouait à des jeux de voiture dans le coin Xbox. Je sais plus vraiment c'était quel jeu, je sais plus si c'est Forza Horizon, je vais pas dire de bêtises, ou Alpha, je sais plus du tout. Mais voilà, non, vraiment, c'était vraiment super cool.
Et bien évidemment, j'étais tellement pris par cette journée que j'ai complètement oublié de tourner l'outro. Donc bon, c'est pas très grave, je vous laisse avec ces belles images, voilà, des voitures que Xbox ont entreposées, tout ça. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux et liker, partager, vous abonner, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.